Aujourd'hui, tu vas découvrir l'histoire de la Bête de Jersey. Ce véritable personnage de film d'horreur s'est fait connaître à cause de son horrible masque, sa perruque noire et ses pratiques sataniques. Cette incarnation du mal pénétrait dans les maisons les soirs de pleine lune, au large de la Normandie, sur l'île de Jersey, et marqua les esprits avec son régime de terreur de 1959 à 1971. Ce Britannique naît sur la petite île de Jersey, à une vingtaine de kilomètres de la Normandie, en 1925. Il est inspiré dès l'enfance par Gilles de Rais, un seigneur breton connu pour son implication sadique et occulte lors de la guerre de Cent Ans, ses sacrifices d'enfants et le meurtre dans l'église. Il aurait même inspiré la légende de Barbe Bleue. Édouard aimait Satan, les sacrifices d'animaux, la torture et avait un appétit sexuel dérangé assez prononcé. Dans les années 50, Édouard a une vie plutôt normale. Il est maçon, marié, mais vit seul à Grouville, paroisse de Jersey. Édouard était assez solitaire et aimait ses sorties nocturnes, surtout les soirs de pleine lune. Dès 1960, la Bête de Jersey commença son horrible série d'agressions, toujours plus atroces les unes des autres. Édouard se transformait réellement les soirs de pleine lune. Il enfilait son horrible masque en latex usagé blanc, puis une perruque noire par-dessus. Il portait des bracelets cloutés et une longue veste noire également remplie de clous, de sorte que ses victimes se blessent si elles tentaient de se débattre. Il a majoritairement opéré dans l'est de Jersey, là où il vivait. Il pénétrait dans les maisons des femmes seules avec des enfants, souvent vers 23h. Il coupait toujours l'électricité, arrachait les enfants de leur lit et prenait soin d'attacher la gorge de sa victime avec une corde avant de réaliser ses désirs malsains, tout droit sortis du Moyen-Âge. Les séries d'agressions, tellement traumatisantes pour ses victimes, prirent une ampleur médiatique. Les médias s'intéressèrent à l'affaire et le surnommèrent la Bête de Jersey. Au début des années 60, une enquête policière fut ouverte, après que plusieurs femmes aient témoigné après avoir été agressées par un homme avec un masque en latex et un long manteau noir, à leur domicile ou dans les ruelles sombres de Jersey. Sur fond de rumeurs, l'ouvrier agricole détesté de l'île, Alphonse le Castellois, fut soupçonné puis arrêté sans réelle preuve. D'autres témoignages ont permis de savoir qu'Édouard ne s'attaquait jamais aux hommes et toujours le week-end. Pendant les années 60, dès qu'il y avait une coupure d'électricité, c'était peut-être le signe que la Bête de Jersey était chez vous, et cela traumatisa les habitants. Édouard disait à ses victimes qu'il avait déjà tué et pouvait recommencer si elles criaient trop fort. Comme beaucoup de ses victimes s'en sortaient, la police reçut énormément de témoignages, rendant le mode opératoire d'Édouard connu. Le 17 juillet 1971, Édouard commit l'erreur de griller en feu rouge alors qu'il transportait le masque et la veste de la Bête de Jersey. Après une course-poursuite avec la police, il proclame être un disciple de Gilles de Rais et est arrêté. Le détective inspecteur George Shuttler a même déclaré avoir fait des cauchemars à son sujet. Lors du procès en 1972, extrêmement suivi, il est reconnu coupable de 13 agressions sexuelles et de disparition d'enfants, et il est condamné à 30 ans de prison. Il meurt en 1974 dans la prison de l'île de Wight près de Londres.